Il y a quelques semaines, on a accueilli à l'émission Martin Héroux dans le segment là, de Yannick Parent. Martin est un jeune retraité, là, comme ils aiment se décrire ceux-là. C'est vrai, 52 ans, c'est jeune. En tout cas, mais j'aime pas l'expression. Bref, on va pas revenir là-dessus. Martin a 52 ans, donc puis il a choisi de tout quitter, là, puis il était en train de vendre sa maison avec l'aide de Yannick pour s'installer en Thaïlande. Puis bon, on en a parlé de différents angles. Il disait qu'au Québec, la question du rythme de vie l'inquiétait. Il considérait pas avoir suffisamment d'épargne pour bien vivre ici, alors qu'en Thaïlande, apparemment, on peut se loger, se nourrir et faire tout ce qu'on veut pour une fraction du prix. C'est plus facile, effectivement. La nourriture est moins chère, se loger, c'est moins cher, mais ça a quand même engendré des discussions après. On a continué d'en jaser, entre autres avec une amie qu'on a en commun qui s'appelle Mariannick Boisvert, qui, elle, a l'habitude de passer la moitié de son temps ici, la moitié de son temps, entre autres, en République dominicaine, puis elle accepte de venir nous parler en studio. Merci d'être là. En République dominicaine et partout ailleurs. Là, un peu partout. Mais j'ai fait 5 ans en République, puis l'année dernière, j'ai fait un peu plus le tour du monde. Là. Ouais. Qu'est-ce qui te motive justement à avoir ce genre de vie-là? J'aime pas le froid. Tu sais, j'ai la chance de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde et c'est ça. Si je peux éviter cette dépression saisonnière-là, je n'ai pas d'enfants, mes parents sont décédés, donc j'ai pas vraiment de rien qui me retient. Ouais. Puis qu'est-ce que t'aimes dans cet aspect-là d'être à la moitié du temps à l'étranger, l'autre moitié du temps ici au Québec? La chaleur. Mais outre ça? C'est que moi, le voyage, ça a tout le temps été une partie très importante de ma vie. Avant de passer mes hivers comme ça, je passais au moins 4 à 6 semaines. Je suis une personne qui est excessivement curieuse. J'ai appris l'espagnol, fait que je suis allée dans des pays latins, justement. Découvrir d'autres cultures, pour moi, c'est comme super important. Ouais. Je travaille pour voyager. C'est vraiment ça, moi, ma motivation. Tu fais plus, Mariannick, que juste voyager. Là. Tu t'installes, je veux dire, peut-être pas nécessairement des 6 mois, là, mais quelques semaines, quelques mois à différents endroits. Donc, tu deviens un peu... Tu sais, c'est pas 3 jours à Vienne, je fais les musées, puis je repars. Là. Je veux dire, tu t'acclimates, peut-être t'apprends un petit baragouin de la langue, t'as ton petit café préféré. Explique-nous un peu comment tu réussis à poser des racines, tu sais, dans ces... J'ai été en Thaïlande quelques fois. C'est très différent, la Thaïlande, là, du Québec. Premièrement, tu as le langage. Tu vois, en Thaïlande, tu as la barrière de langage. Mais si tu vas dans des endroits, tu vois, comme je suis allée à Cape Town, où est-ce qu'ils parlent anglais, mais j'aime passer minimum 1 mois quelque part, justement pour avoir ces petites habitudes de retourner dans ton petit café, de te faire des amis. Bon, je suis déjà venue parler ici de pickleball avec Karima. Donc, c'est une excellente façon aussi de rencontrer des locaux, parce que mon objectif, c'est pas de me retrouver avec des expats. Fait que mon objectif aussi, c'est de connaître des locaux, puis comme ça, de comprendre mieux la culture. Parce que sinon, si je me retrouve à des expats dans un autre pays, je découvrirai pas la culture. Fait que voyager sans découvrir la culture, pour moi, ça fait pas de sens. Puis je juge pas ceux qui vont dans des tout inclus du tout, mais moi, c'est pas ça pour moi, voyager. Puis ça nous amène à la réflexion, puis on en a discuté un petit peu ensemble sur Instagram, mais l'espèce de quand nous, on va voyager ailleurs, est-ce qu'on change finalement? Est-ce qu'on contribue à augmenter leur coût de la vie, entre autres, avec notre dollar? Justement, on parle de la Thaïlande ou le Vietnam. Est-ce qu'on perturbe finalement leur mode de vie? Bien, c'est un dilemme que moi, j'ai beaucoup réfléchi cet hiver. Je ne sais pas pourquoi plus cet hiver, peut-être à cause de la publication. Puis j'ai beaucoup d'amis qui voyagent longtemps comme moi, puis on a échangé sur ce sujet-là, puis je pense que ça dépend comment tu voyages. Parce que tu peux soit contribuer à l'économie, parce que oui, tu amènes de l'argent, puis on l'a vu là, durant le COVID, il y a des pays que ça a été une catastrophe parce qu'il n'y avait plus de touristes qui allaient. Mais aussi, est-ce que je contribue à la gentrification aussi? Je pense à Lisbonne. OK? Lisbonne après le COVID, je pense qu'ils ont voulu attirer de l'argent, on voulait attirer des gens. Donc, ils ont donné des visas gold à des digital nomades, mais aussi à des retraités. Anglais, français. Pour qu'ils viennent investir. Fait que oui, peut-être que ces expats-là sont venus acheter des buildings que les Portugais n'auraient pas achetés pour les rénover, puis ça, puis ils ont aidé et ils ont contribué. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec un problème de logement à Lisbonne, où est-ce que les Portugais ne peuvent plus se payer. Fait que là, ils revendiquent un peu cette décision-là du gouvernement qui a peut-être été mal jugée. Sur le coup, c'était une bonne idée. Mal pensée à long terme. Ouais. Exactement. Ou peut-être mieux contrôlée, de ne pas trop en donner pour voir la situation, comment ça se passait. Et ça, j'en témoigne dans beaucoup de villes où est-ce que les expats viennent...
perturber un peu l'écosystème comme ça. Mais puis la publication dont tu parles, c'est quelqu'un qui a publié ça par rapport à Bali, là, une petite île au fait proche de Bali qui est Lombok, là, en Indonésie, où le dilemme était justement, est-ce que cet expat-là va commencer à construire des villas ou encore s'établir dans quelque chose qui existe déjà? Puis là aussi, il y avait une discussion avec un local. Parle-nous un peu de cette publication-là. C'est qu'il disait parce que l'autre, il dit merci beaucoup de venir investir chez nous, puis merci de contribuer à l'économie, mais il dit, tu devrais pas me remercier parce qu'il dit, en faisant ça, moi, je t'empêche pratiquement ça va tellement monter les prix que toi, tu pourras plus t'acheter une terre. Fait qu'il y a ce dilemme-là où est-ce que je pense pas que les Thaïlandais ou les Balinais se rendent compte de l'effet. Puis tu vois, je vous donne un autre exemple. Je suis allée au Sri Lanka cet hiver, puis étant donné que j'étais dans ma prise de conscience, j'ai fait attention de rester dans ce qu'on appelle des homestays. Donc, c'est sur leur terrain. Les Sri Lankais construisent un genre d'habitation qui est super belle, qui est super neuve, là. Super chambre, incroyable, petit déjeuner inclus. Mais je savais que ça allait un Sri Lankais. Oui. Ouais. Fait que je sais, à ce moment-là. Il est pas à Hilton ou je sais pas quoi. Mais si le Hilton appartient à. Oui, mais c'est pas à des grands groupes. Exactement. Puis, fait que maintenant, je suis plus sensible si je loue un Airbnb. Est-ce que c'est un Chinois qui est venu investir et que je vais payer à un Chinois ou. Tu sais, au Vietnam, je suis allée aussi et c'était une Vietnamienne, puis elle m'a tout expliqué. C'est ma famille qui a acheté le building, on l'a rénové. Fait que là, j'ai vraiment l'impression aussi de contribuer. Mais je trouve ça hyper important ce que tu dis parce qu'on l'entend pas vraiment, ça. Il n'y a personne qui parle de ça sur la place publique ou presque. Il faut en prendre conscience parce que si tu voyages, il faut que tu sois conscient de... Puis, tu sais, c'est tout le temps comme, ouais, mais moi, c'est ça, là, je les aide, là, puis j'aide l'économie, mais c'est comme, il faut faire attention à où est-ce qu'elle va cet argent-là. Puis, à qui, tu vois, j'ai fait l'erreur au Sri Lanka de louer un appartement Airbnb, mais c'était ils venaient du Danemark, je pense, puis tu vois, ils avaient loué la maison, puis là, ils relouaient. Fait que, tu vois, ils étaient super gentils, puis je suis contente de les avoir aidés aussi, mais maintenant, je suis plus consciente à qui je loue. Tu fais le tour du monde maintenant. Là. Tu disais que au départ, tu allais souvent au même endroit. Maintenant, tu te déplaces. Parce que je me trouve trop jeune pour passer mes hivers en République dominicaine. Ma question, puis c'était une question que j'avais pour Martin aussi. Bon, tu sais, Montréal, le Canada, tu sais, on a des belles routes, là, en dépit de ce qu'on dit, là, les nids de poules, mais tu sais, non, mais tu sais, c'est pas des routes de terre. Il y a de l'électricité 24 heures par jour. On peut ouvrir la champlure, il y a de l'eau qui coule. T'es une femme blanche, bon, t'es pas une bodybuilder, là, on pourrait sûrement se prendre au tir au poignet, mais mon point, c'est que t'es une femme, là, je veux dire, dans plusieurs endroits du monde, surtout si on cherche des endroits abordables, ça vient avec de la pauvreté, forcément. Est-ce que tu, parfois, regrettes de pas être dans le confort du Canada, de ta maison montréalaise? Est-ce que tu as eu des moments où t'étais comme, ouais, t'es tombé malade? Je sais pas comment tu vois ça. Ouais? Je comprends ce que tu me dis, mais... en fait, quand je suis pas dans une situation de confort, ça fait juste réaliser les privilèges qu'on a, justement, d'avoir de l'eau, tu sais, gratuite, d'avoir de l'électricité qui coûte pas cher, parce que partout dans le monde, l'électricité, ça coûte une fortune. Fait que ces privilèges-là, au contraire, je les réalise quand je reviens, quelle chance de pouvoir, femme, de marcher dans la rue le soir, sans me soucier de rien, parce qu'il y a plusieurs pays que j'ai fait, le soir, prendre des taxis. Beaucoup. C'était comme, le jour, ça allait, mais le soir, tu ne marches pas seul dans la rue. Fait que ça, c'est tous des privilèges que quand tu voyages, tu te rends compte de la chance que l'on a ici. Et moi, j'ai souvent fait des lignes ouvertes sur le voyage l'année passée où les expats, justement, aimaient pas le Québec puis le Canada. Là. C'était une écœurantite aiguë, puis il n'y avait pas tout le monde qui avait un discour positif. Mais toi, comme tu voyages beaucoup, est-ce que, justement, ta perception a changé par rapport au Québec puis au Canada? Il y a aucun pays qui est parfait. OK? Fait qu'on a nos petites failles, on a nos cônes oranges, on a nos trous dans les rues. Il n'y a rien de parfait, mais je veux dire, Montréal est dur à battre. Là. Je veux dire, on est excessivement chanceux pour mille et une raisons. Puis, tu sais, je reviens l'été. Pourquoi je reviens? Il n'y a pas une ville dans le monde. Puis ça, si les gens voyageaient, il n'y a pas une ville dans le monde où est-ce qu'on retrouve autant de choses à faire. Il y a un festival après l'autre, puis c'est gratuit. Là. Moi, tout ce que je vous parle, c'est gratuit. Là. Les feux d'artifice, c'est gratuit. Les festivals, c'est gratuit. Les rues qui sont fermées, des festivals de latino, des danses latino dans la rue.
On est tellement chanceux, puis il n'y a aucun équivalent. Après ça, des choses payantes, il y a Oshéaga, il y a des grands festivals et tout ça, mais on est tellement chanceux. Fait que, oui, je comprends les gens qui ont une écœurantite, des règlements. Tu sais, il y a beaucoup plus de liberté ailleurs. La liberté vient avec d'autres défauts. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que je connais plein de gens qui ont quitté parce qu'ils étaient tannés, puis, mais ils ont d'autres problèmes. C'est d'autres problèmes que tu vas avoir ailleurs. Comme quel genre de problème on rencontre justement à l'étranger? Bien, peut-être la sécurité, justement, tu sais, de te faire voler. Ça coûte cher. Il y a un gars que j'ai rencontré en République dominicaine qui a quitté la Slovénie pour... pas la Slovénie? En tout cas, je me souviens plus. Pour aller vivre en République dominicaine. Il y a 4 enfants. Ça coûte une fortune, l'école. Ah oui. Ici, ça coûte rien. Tu sais, fait qu'il faut calculer comme il faut. Oui, 50 % de ton salaire, là, bon, blablabla, on l'entend tout le temps. Mais il faut vraiment faire des bons calculs aussi, tu sais. Une autre de mes amies, elle vient de déménager en quelque part, mais elle a perdu sa garderie à 7 $. Ça coûte une fortune ailleurs. Fait qu'il faut faire des bons calculs de ce qu'on a, le service de santé qui n'est pas parfait, mais qui est quand même gratuit. Il y a la particularité aussi, c'est dans tes réflexions que tu nous as envoyées du passeport canadien. Écoute, je peux pas croire qu'avant cette année, je le savais un petit peu, OK? Quand j'étais en République dominicaine, je savais que les Dominicains ne peuvent pas aller partout. On le sait que les Cubains aussi. Mais des pays comme le Liban, l'Afrique du Sud, ils peuvent pas venir, ils peuvent pas aller où ils veulent. Ils demandent un visa. Puis le visa, c'est laborieux. C'est là. Puis même venir étudier, on le sait que c'est compliqué d'avoir un passeport pour venir étudier au Québec. Tu sais, nous, on book un avion, on s'en va. Mais pour la majorité des pays dans le monde qui font pas partie là, du Commonwealth ou whatever, c'est excessivement complexe de voyager. C'est genre le meilleur passeport, là, je pense, le passeport canadien. C'est le passeport Gold. En plus, peut-être les Suisses, là, mettons. Oui, mais puis ça, les gens qui font dans encore une fois, leurs petits 2 semaines de vacances par année ne réalisent pas. Puis les problèmes qu'on voit aussi ici, là, les problèmes d'itinérance, l'accessibilité au logement, tout ça, on le voit aussi ailleurs, les problèmes de santé mentale, etc. C'est une de mes grandes réalisations aussi, c'est que les problèmes sont mondiaux. Fait que des problèmes de santé mentale, les problèmes d'itinérance, j'en ai vu partout. Puis bon, quand j'étais au Vietnam, j'en voyais moins, mais je me dis, bon, c'est un pays communiste, peut-être qu'ils récupèrent mieux, peut-être qu'ils font plus attention. Tu sais, on vante toujours le Japon, c'est propre, le Japon, c'est ci, c'est ça. Ils ont d'autres problèmes, ils sont 20 dans un appartement. Tu sais, comme... les appartements font genre 200 pieds carrés. Ils n'ont pas d'intimité. Nous, on a de c'est l'espace. On est chanceux au Canada d'avoir de l'espace. T'sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Puis les problèmes sont mondiaux. On ne peut pas avoir notre petit nez au Québec puis dire « Ouais, mais là, les problèmes de logement, il y en a partout, des problèmes de logement. » Est-ce que les expats, je passe du coq à l'âne, j'ai tellement d'autres questions pour toi, mais est-ce que les expats, il y en a de plus en plus, c'est plus accessible qu'il y a 30 ans, par exemple, de voyager? Mais je pense à cause du digital nomade. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Tu vois, je me suis retrouvée à Noël. Digital nomade, là, pour ceux qui nous écoutent, c'est des gens, dans le fond, comme qui peuvent toi, travailler de n'importe où. Qui ont des jobs de col blanc, là, de service, puis qui peuvent faire le travail avec un laptop là, dans le fond, de n'importe où sur la planète. Exact. Ouais. Est-ce que ça, justement, à force qu'il y en ait de plus en plus, ça change l'image des pays qu'on aime tant? Je pense que oui, parce que, tu sais, il y a beaucoup de pays qui attirent à Madère. Il y a aussi un endroit où est-ce qu'il invite... Il y a de plus en plus de pays ou de villes qui attirent et qui s'assurent qu'il y a de l'Internet haute vitesse et qu'il y a toutes les choses que, donc, les expats, les digital nomades aiment. Écoute, cet hiver, j'ai rencontré une fille qui, ça fait 5 ans qu'elle se promène, elle n'a pas de domicile fixe. Hey. Moi, je me trouvais cool, là, à 6 mois, mais comme elle, ça fait 5 ans. Mais tu sais, elle passe quand même 3 mois, tu sais, 3 mois et quand même. Puis elle fait ça avec son copain. Mais wow! Mais dès que tu arrives, tu commences un peu à prévoir la prochaine affaire quasiment. Là, t'es toujours... Non, mais elle m'a dit, « Oh non, moi, je planifie rien, je ne sais jamais. » Puis là, j'étais comme, écoute... Parce que moi, il y a quand même quelque chose que j'ai hâte de revenir à Montréal. J'ai hâte de revenir dans mon appartement que j'adore. À la fin de ton cycle, oui, là, tu veux c'est dire, ça. Fait que moi, il y a cette espèce d'aspect où est-ce que je suis pas sûre que je pourrais voyager comme ça durant 1 an. Réaction rapide texto, il y a Patrick qui dit, mais là, s'ils sont malades à l'étranger, est-ce qu'ils viennent se refaire soigner au Canada? Écoute, la majorité des pays que j'ai fait, le système de santé est incroyable et je me suis fait traiter, j'ai vu des médecins
partout. Fait qu'il faut faire attention aussi, c'est pas boboche Puis partout. juste pour rassurer Patrick, tu es toujours domicilié au Canada, tu payes tes impôts au Canada. Je veux dire que s'il y a de quoi, tu payes autant d'impôts que moi, mais puis tu vas utiliser les routes à d'autres places. Mais je me suis fait traiter, puis j'ai payé, puis les services de santé sont incroyables à l'étranger. Autre commentaire de Stéphane, il dit « Les routes en République dominicaine sont plus belles, le service de santé est meilleur, la sécurité et le confort aussi, tout est meilleur pour le prix. » Ah oui, hein? Tu fais oui de la tête? Tu sais, à part, mettons, je pense à Bali où est-ce que les routes sont Casca, Starka, que les routes sont pires qu'ici. Mais je veux dire, c'est ça. Malheureusement, on a des défauts, là, puis nos routes sont pas fantastiques, mais Ouais, mais en tout cas, je relativise quand même, parce que pour avoir, un peu comme toi, mais plus jeune, voyager beaucoup, tu sais, en Thaïlande, quand tu sors de Bangkok, là, t'as des chemins de terre, puis t'as des trails dans le bois, puis tu vas au restaurant, c'est comme, faut que tu aies un genre de bateau dégueulasse. C'est pas... c'est une autre expérience, là, j'ai adoré mon temps là-bas, mais tu sais, c'est pas... tu mets pas ton GPS sur Waze, puis oui, il y a 2-3 nids de poules, mais... Puis l'autre chose qui est super importante, aussi en voyageant, je me rends compte, tu sais, on a un système de transport ici qui est quand même pas le meilleur, mais tu sais, il y a un métro de ça. À Santo Domingo, en République dominicaine, tout le monde est en voiture, ouais. Les trafics, c'est énorme parce qu'il n'y a pas de système de transport. Puis même par rapport à la santé au Mexique, les médecins, là, tu textes ton médecin sur WhatsApp. La pharmacie, mon médecin, tout le monde, c'est mon WhatsApp. Oui, je sais pas pourquoi au Québec, on n'a pas adhéré à ça. Alors, je ne pèse jamais sur le faites le 1, faites le 2, faites le 3, ça n'existe pas. Mariannick Boisvert, on a oublié de te présenter. Tu es attachée de presse, tu es relationniste, globe-trotteuse. Joueuse de pickleball. Et joueuse de pickleball. Merci beaucoup d'être venue témoigner de tes belles expériences. Puis on se recroise. Hein? Et Mariannick et moi, on est voisins. Là, fait en que plus, c'est quand même fort tu fais agréable. partie des sans-bruits de Saint-Lambert? Non. Ici, son deuxième domicile. C'est mon deuxième domicile.